Voici le résultat d'une expérience faite à Londres, dont la vérité m'a été garantie par 2 personnes dignes de foi, un savant et un homme politique, et qui dominent les questions que nous allons traiter. Le gouvernement anglais a permis de disposer de la vie de 3 condamnés à mort, auxquels on a donné l'option ou d'être pendus, suivant la formule usitée dans ce pays, ou de vivre exclusivement l'un de thé, l'autre de café, l'autre de chocolat, sans y joindre aucun aliment de quelque nature que ce fût, ni de boire d'autres liquides. Les drôles ont accepté. Peut-être tout condamné en eût-il fait autant. Comme chaque aliment offrait plus ou moins de chance, ils ont tiré le choix au sort. L'homme qui a vécu de chocolat est mort après 8 mois. L'homme qui a vécu de café a duré 2 ans. L'homme qui a vécu de thé n'a succombé qu'après 3 ans. Je soupçonne la Compagnie des Indes d'avoir sollicité l'expérience dans les intérêts de son commerce. L'homme au chocolat est mort dans un effroyable état de pourriture dévoré par les vers. Ses membres sont tombés un à un, comme ceux de la monarchie espagnole. L'homme au café est mort brûlé, comme si le feu de Gomorrhe l'eût calciné. On aurait pu en faire de la chaux. On l'a proposé, mais l'expérience a paru contraire à l'immortalité de l'âme. L'homme au thé est devenu maigre et quasi diaphane. Il est mort de consomption à l'état de lanterne. On voyait clair à travers son corps. Un philanthrope, appelé le Times, une lumière ayant été placée derrière le corps. La décence anglaise n'a pas permis un essai plus original. Je ne puis m'empêcher de faire observer combien il est philanthropique d'utiliser le condamné à mort au lieu de le guillotiner brutalement. On emploie déjà la dipocire des amphithéâtres à faire de la bougie. Nous ne devons pas nous arrêter en si beau chemin. Que les condamnés soient donc livrés aux savants au lieu d'être livrés aux bourreaux.